Depuis la nuit des temps, l'humanité contemple le mystère de l'existence. Nous avons levé les yeux vers le ciel, scruté les étoiles, tenté de comprendre ce qui fait battre le cœur du monde. Mais une question demeure, éternelle et dérangeante. Sommes-nous de simples observateurs du monde, ou bien les véritables créateurs de la réalité que nous vivons? Cette interrogation, jadis réservée aux sages et aux mystiques, est aujourd'hui au centre même de la science moderne. La physique quantique a bouleversé toutes les certitudes sur la matière. Elle a révélé un univers qui ne ressemble en rien à celui que nous croyions connaître. Ce monde n'est pas fait de briques solides, mais d'énergie en mouvement, d'ondes de probabilité, de champs vibrants qui ne prennent forme qu'au moment où nous les observons. Une particule peut être à plusieurs endroits à la fois, et son comportement change selon l'intention ou la conscience de celui qui la regarde. Ce que les anciens appelaient miracle ou mystère divin, la science commence à le nommer observation quantique. Ainsi, dans les laboratoires où règne le silence des machines, les physiciens ont vu l'impossible se produire. L'univers semble répondre à la conscience. Ce n'est plus seulement une question de matière et de force, mais de perception et d'esprit. La frontière entre l'observateur et l'observé s'efface, comme si le cosmos tout entier n'était qu'un grand miroir reflétant la vibration intérieure de celui qui le contemple. Et pourtant, bien avant les équations de Schrödinger ou les expériences de la double fente, les sages de l'Inde, les maîtres soufis et les mystiques taoïstes parlaient déjà d'un monde d'énergie subtile. Ils disaient que tout est vibration, que le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur, et que l'esprit humain détient le pouvoir de modeler la matière. Ces paroles, que l'Occident jugeait jadis métaphoriques, trouvent aujourd'hui un écho dans les découvertes de la physique moderne. Ce qui était spiritualité devient science, et ce qui était foi devient expérience. Nikola Tesla, ce génie visionnaire, avait pressenti cette vérité bien avant que la science ne la confirme. Il disait « Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Pour lui, l'univers n'était pas une mécanique froide, mais un organisme vibrant, animé par une conscience intelligente. Albert Einstein partageait cette vision. Il voyait dans l'ordre du cosmos une intelligence supérieure, une harmonie qu'il appelait le sentiment du divin. Et Max Planck, père de la théorie quantique, alla jusqu'à déclarer « Je considère la conscience comme fondamentale. La matière dérive de la conscience. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous considérons comme existant, suppose la conscience. » Ces hommes n'étaient pas seulement des scientifiques, mais des explorateurs de la réalité profonde. Ils savaient que la science, à son plus haut niveau, rejoint la spiritualité. Car comprendre l'univers, c'est comprendre la conscience qui lui donne forme. Et c'est là que naît la loi quantique, non pas comme une théorie abstraite, mais comme une clé vivante permettant d'accéder au pouvoir créateur caché en chaque être humain. La loi quantique enseigne que la réalité n'est pas figée, qu'elle n'est pas imposée de l'extérieur. Elle est fluide, malléable, responsive. Elle se façonne selon la fréquence vibratoire que nous émettons à travers nos pensées, nos émotions et nos croyances. L'univers ne répond pas à ce que nous voulons, mais à ce que nous sommes. Il écoute la musique silencieuse de notre vibration intérieure et y répond comme un écho parfait. Quand on comprend cela, tout change. La vie cesse d'être une succession d'événements imposés par le hasard, pour devenir une toile vivante que nous peignons à chaque instant. Nos pensées deviennent des pinceaux, nos émotions des couleurs, et nos intentions la lumière qui illumine l'œuvre. Le monde extérieur n'est plus un obstacle, mais un miroir fidèle qui reflète notre état de conscience. Mais cette vérité demande une profonde responsabilité, car si la conscience crée la réalité, alors chaque pensée, chaque peur, chaque espoir devient une onde envoyée dans le champ quantique. Ce champ, invisible mais omniprésent, reçoit tout ce que nous émettons. Il ne juge pas, il ne distingue pas le bien du mal, il amplifie simplement la vibration dominante. Ainsi, si nous vibrons dans la peur, le doute ou la colère,
nous attirons les circonstances qui leur correspondent. Si nous vibrons dans la paix, la gratitude et la confiance, nous devenons des aimants pour des réalités harmonieuses. Ce principe, les sages l'enseignaient sous d'autres mots. Ce que tu sèmes en toi, tu le récolteras à l'extérieur. Aujourd'hui, la physique quantique lui donne un langage nouveau, mais le message demeure le même. L'esprit est le centre du monde, et la matière est sa projection. La loi quantique n'est donc pas une théorie à croire, mais une expérience à vivre. Elle nous invite à réconcilier le visible et l'invisible, la science et la spiritualité, le cerveau et le cœur. Elle nous rappelle que l'univers n'est pas séparé de nous. Il est en nous, il répond à nous, il vibre avec nous. Alors, peut-être que la vraie révolution n'est pas celle des machines, ni celle de la technologie, mais celle de la conscience. Peut-être que l'avenir de l'humanité dépendra non pas de ce qu'elle invente, mais de ce qu'elle devient. Car lorsque l'esprit s'éveille à son pouvoir créateur, la matière s'incline devant lui. Et c'est ici que commence le véritable voyage, comprendre que tout commence par la vibration. Le champ quantique, la matrice invisible de tout. Imagine un océan sans fin, un espace infini sans limite ni rivage. Un champ silencieux, vibrant, où tout est en mouvement, même ce qui semble immobile. Cet océan, invisible à l'œil nu, est la véritable substance de l'univers. Les montagnes, les planètes, les étoiles, ton propre corps, tout cela n'est que la surface visible de cet océan d'énergie. C'est ce que les physiciens appellent le champ quantique, la matrice invisible de tout ce qui existe. Là où nos sens perçoivent des formes et des objets distincts, la réalité profonde n'est qu'un immense réseau de vibrations en interaction constante. Rien n'est vraiment solide, rien n'est séparé. Tout est relié, tout est énergie, tout est vibration. C'est ici que résonne la célèbre phrase de Nikola Tesla. Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Ces mots, souvent cités mais rarement compris dans toute leur portée, décrivent l'essence même du réel. Chaque chose, du plus petit grain de sable à la plus grande galaxie, vibre à une fréquence particulière. Cette fréquence est son identité, sa signature. Si l'on pouvait voir au-delà des apparences, on ne verrait plus des objets, mais des champs d'énergie en résonance, dansant au rythme silencieux du cosmos. Les scientifiques qui explorent la physique quantique ont découvert que tout ce que nous considérons comme matière est en réalité un champ d'énergie condensé. Ce que nous appelons particules n'est qu'une manifestation temporaire d'un champ sous-jacent. Une particule n'existe pas en un lieu précis avant d'être observée. Elle existe comme une possibilité, une onde de probabilité. Et c'est l'acte d'observation, la conscience elle-même, qui fige cette onde et la transforme en réalité mesurable. Autrement dit, la conscience donne forme à la matière, tout comme l'océan donne naissance à la vague. Cette image de l'océan est précieuse, car elle nous aide à comprendre la relation entre l'humain et le champ quantique. Chacun de nous est une vague qui s'élève, vit et retombe dans cet océan infini d'énergie. La vague semble séparée de l'océan, mais elle ne l'a jamais été. Elle est faite de la même eau, mue par la même force, portée par la même essence. La séparation n'est qu'une illusion du regard. Lorsque la vague dit « je », elle oublie qu'elle est l'océan. De même, lorsque nous disons « moi », nous oublions que nous sommes le champ quantique qui prend conscience de lui-même à travers une forme temporaire appelée « être humain ». C'est ici que la physique rejoint la sagesse ancienne. Depuis des millénaires, les mystiques ont affirmé que la séparation entre « moi » et le monde n'existe pas. Le soufi disait « ce que tu cherches est en train de te chercher ». Le moine bouddhiste disait « l'univers et toi êtes un seul souffle ». Le sage hindou affirmait « tat dvam asi », tu es cela. Et aujourd'hui, les équations et les expériences quantiques semblent murmurer la même vérité sous un autre langage. La frontière entre la science et la spiritualité s'efface peu à peu, car elles explorent les deux faces d'une même réalité. Si tout est énergie,
alors tout ce que nous pensons, ressentons et croyons est également énergie. Nos pensées ne sont pas de simples nuages passagers dans l'esprit, elles sont des signaux vibratoires envoyés dans le champ. Nos émotions ne sont pas seulement des sensations intérieures, elles sont des fréquences qui colorent notre champ énergétique personnel. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention émet une onde, et cette onde interagit avec le champ quantique, le modifie, l'informe, comme une pierre jetée dans l'eau crée des cercles qui se propagent à l'infini. Lorsque tu penses, tu envoies une onde. Lorsque tu ressens, tu amplifies cette onde. Lorsque tu crois profondément à quelque chose, tu l'ancrages dans la matrice du réel. Le champ quantique n'est pas neutre, il répond, il réagit, il reflète. Il est vivant, intelligent, conscient. Il agit comme un miroir parfait qui te renvoie ce que tu émets. Si tu vibres la peur, il te renvoie des circonstances qui confirment cette vibration. Si tu vibres la gratitude, il aligne ton environnement avec cette fréquence. Ainsi, ce que nous appelons réalité n'est que le reflet de notre fréquence dominante. La science moderne confirme que même le vide n'est pas vide. Ce que nous croyons être le néant est en vérité un champ vibrant d'énergie et d'information. Dans chaque espace apparemment vide, des particules virtuelles apparaissent et disparaissent à une vitesse inimaginable, comme si l'univers respirait en permanence. Ce champ, omniprésent, relie chaque atome de ton corps à chaque étoile du ciel. Lorsque tu respires, c'est l'univers qui respire en toi. Lorsque tu penses, c'est le champ qui s'observe lui-même à travers ta conscience. Rien n'est séparé, tout communique dans un langage silencieux d'ondes et de fréquences. C'est ce que certaines traditions spirituelles appellent l'esprit universel, le souffle divin ou le verbe créateur. Les physiciens, eux, parlent du champ unifié. Mais les mots importent peu, tous désignent la même réalité. Ce champ est la source, le point zéro d'où tout émerge et où tout retourne. Il est la toile invisible sur laquelle les formes de la vie apparaissent et disparaissent sans jamais cesser d'être. Il est la matrice de la création. Lorsque tu ressens profondément une émotion, que ce soit l'amour, la peur, la joie ou la colère, ton champ personnel change de fréquence. Ce changement n'est pas symbolique, il est mesurable. Tes cellules, ton cœur, ton cerveau émettent des signaux électromagnétiques qui s'accordent ou se désaccordent avec le champ global. Ainsi, ton état intérieur influence littéralement la structure du champ autour de toi. Tu es comme un instrument de musique au cœur de l'orchestre universel. Si tu joues une note discordante, tu ressens la dissonance. Si tu t'accordes à la symphonie cosmique, tu entres en harmonie avec le tout. La loi quantique enseigne que tu n'as pas à forcer la réalité pour la changer. Tu n'as pas à te battre contre les circonstances, car ce serait te battre contre ton propre reflet. Il suffit de changer ta vibration, ton état intérieur, pour que le champ quantique réponde différemment. C'est comme changer la station d'une radio. La musique ne vient pas de l'extérieur, elle existe déjà dans le champ, mais elle devient audible seulement lorsque ton récepteur est accordé à la bonne fréquence. Cela explique pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement la chance, la paix ou la prospérité, tandis que d'autres vivent dans le conflit, le manque ou la peur. Ce n'est pas une question de mérite, mais de fréquence. Le champ quantique ne fait pas de favoritisme. Il ne récompense ni ne punit. Il répond simplement à la vibration que tu émets, sans jugement. Il est impartial, comme un miroir d'eau reflétant fidèlement le ciel. Lorsque tu comprends cela, ta perception de la vie se transforme. Tu réalises que chaque instant est une conversation avec l'univers. Tes pensées sont des mots, tes émotions sont des phrases, et ta vibration est ton langage. Ce que tu ressens aujourd'hui prépare ce que tu vivras demain. Ce que tu crois au plus profond de ton être devient la trame de ta réalité future. Le monde extérieur n'est plus un hasard, mais une réponse vibratoire à ton état intérieur. La science moderne rejoint ici les paroles anciennes. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. L'esprit et la matière ne sont pas deux réalités séparées,
mais deux aspects d'un même flux énergétique. La conscience est la force qui organise ce flux, qui lui donne direction et forme. Lorsque tu prends conscience de ton pouvoir vibratoire, tu redeviens un créateur conscient, un être en communion avec la matrice universelle. Il est temps de voir plus loin que les apparences. Tu n'es pas une simple créature perdue dans l'immensité de l'univers. Tu es une extension consciente du champ quantique lui-même. L'énergie qui anime les étoiles est la même qui circule dans tes cellules. La lumière qui brille dans le cosmos est la même qui s'éveille dans ton cœur. En vérité, tu n'es pas dans l'univers. Tu es l'univers qui fait l'expérience de lui-même sous la forme que tu appelles toi. Et quand cette réalisation s'installe, le monde cesse d'être une prison de matière pour devenir un champ d'infinies possibilités. Alors seulement, tu comprends que la matrice de la réalité n'est pas à l'extérieur de toi, mais en toi. Tout ce que tu cherches à changer autour de toi commence par une vibration que tu émets à l'intérieur. Ce que tu vis est le reflet de ce que tu crois. Ce que tu crois est la fréquence que tu diffuses, et ce que tu diffuses attire son équivalent dans le champ. Ainsi fonctionne la loi quantique. Le champ ne crée pas à ta place, il te répond. Il te reflète avec une précision parfaite, jusqu'à ce que tu comprennes que le pouvoir n'a jamais été ailleurs qu'en toi. La mer d'énergie où tout baigne n'est pas un espace étranger. C'est ton essence la plus profonde, ton origine et ta demeure. Et dans le silence de cette compréhension, tu ressens la vérité que les anciens et les savants ont toujours pressentie. Tout est un. Le rôle de la conscience, l'observateur qui crée la réalité. Dans les profondeurs du mystère quantique, une découverte bouleversante a ébranlé les fondations mêmes de la science moderne. L'observateur ne se contente pas de regarder le monde, il le crée. Ce que les physiciens du XXe siècle ont mis en évidence à travers l'expérience de la double fente dépasse le cadre de la physique pour rejoindre les sphères les plus profondes de la métaphysique. Imagine un faisceau de particules projetées à travers deux fentes, comme de minuscules billes de lumière traversant une barrière. Lorsqu'aucun observateur ne regarde, ces particules se comportent comme des ondes. Elles se déploient, se superposent, créent des interférences, dessinant sur l'écran une figure de lumière fluide, comme une empreinte d'eau dans un océan invisible. Mais dès qu'un observateur se met à mesurer, à regarder, à s'intéresser à leur trajectoire, les ondes cessent d'être ondes. Elles deviennent des particules. Le simple acte d'observer transforme la nature du phénomène, comme si la conscience, en posant son regard, figeait le flux de la potentialité pour lui donner une forme concrète. C'est là le cœur de la loi quantique. L'univers ne préexiste pas de façon objective et immuable. Il se crée dans l'instant même où la conscience le perçoit. Ce que nous appelons réalité n'est pas une matière stable, mais un champ de possibles vibrants que notre regard organise en structures tangibles. Autrement dit, la conscience n'est pas dans le monde est dans la conscience. Chaque pensée, chaque émotion, chaque attente agit comme un pinceau invisible peignant la toile du réel. Lorsque nous nous percevons comme de simples spectateurs des circonstances, nous oublions que notre observation est en elle-même un acte de création. Ce que nous croyons observer, nous le faisons naître. La physique quantique a donc rejoint ce que les sages orientaux affirmaient depuis des millénaires. Le monde extérieur n'est qu'un miroir de l'état intérieur. Ce sur quoi tu portes ton regard grandit. Cette phrase, simple en apparence, est l'un des principes les plus puissants de l'univers. Si tu regardes la peur, elle grandit. Si tu regardes la beauté, elle s'épanouit. Si tu cherches les raisons d'aimer, la vie t'en donne davantage. Si tu t'attardes sur la douleur, elle s'imprime plus profondément dans ton champ d'expérience. Ce n'est pas la matière qui commande ton regard, c'est ton regard qui organise la matière. L'énergie de ton attention est comme la lumière d'un projecteur dirigé sur une scène. Ce que tu éclaires devient vivant, ce que tu ignores reste dans l'ombre du néant. Imagine un jardin, là où tu poses ton soin, là où tu arroses,
la vie fleurit. Là où tu négliges, les herbes sèchent. Il en est de même avec la conscience. Ton univers intérieur détermine ce qui croît ou se fane dans ton existence. L'attention est un pouvoir créateur. Chaque fois que tu ressasses un souvenir douloureux, tu nourris cette vibration dans le champ quantique et tu invites à nouveau ce type d'énergie à prendre forme. Chaque fois que tu ressens de la gratitude, tu amplifies dans le champ la fréquence de la bénédiction. Ce que tu vibres, tu l'appelles. Ce que tu redoutes, tu l'attires. Ce que tu célèbres, tu le multiplies. L'expérience de la double fente révèle une vérité qui transcende les laboratoires. La réalité n'existe pas indépendamment de la conscience qui l'observe. Chaque être humain est une lentille d'observation, un centre d'attention qui module l'univers. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Si tu regardes le monde à travers le prisme de la peur, tu verras des raisons d'avoir peur. Si tu regardes à travers le prisme de la confiance, tu découvriras des opportunités là où d'autres ne voient que le chaos. La réalité est un champ neutre de vibrations. Ta conscience en choisit la fréquence dominante. Einstein, dans un éclair de lucidité, disait « La réalité n'est qu'une illusion, aussi persistante soit-elle. » Il comprenait que ce que nous appelons réel n'est qu'un agencement temporaire d'énergie, façonné par la conscience collective et individuelle. De même, le grand mystique Soufi Rumi disait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte. » Cette phrase, d'une beauté intemporelle, exprime parfaitement la relation entre la conscience et la création. Nous ne sommes pas de petites entités perdues dans un univers froid. Nous sommes la conscience même à travers laquelle l'univers se découvre et se façonne. Ainsi, chaque pensée est un acte d'observation, chaque émotion un signal envoyé au champ quantique. Lorsque tu ressens la paix, tu informes l'univers que la paix est ton état de base, et le champ te renvoie des circonstances en résonance. Lorsque tu vibres dans la colère, tu actives des lignes de réalité, où la colère trouve des échos. La physique quantique appelle cela le collapse de la fonction d'onde. Parmi toutes les possibilités infinies, une seule devient réelle, celle sur laquelle ton attention s'arrête. Ce n'est donc pas une question de chance ou de destin, mais de focalisation. Le monde est un miroir conscient, il reflète la vibration de ton regard. Pense à cette vérité. Ton corps lui-même répond à ton champ d'observation intérieur. Lorsque tu penses que tu guéris, ton système cellulaire s'aligne sur cette information. Le docteur Joe Dispenza, explorant la frontière entre science et esprit, a montré comment des patients ont régénéré des tissus ou réduit des maladies simplement en changeant leur état de conscience. Leur esprit a communiqué une nouvelle information au champ, et le champ, fidèle, a répondu. De même, lorsque tu crois profondément en ton échec, ton inconscient structure ta réalité pour le confirmer. Le champ ne juge pas, il reflète. Cette vérité s'étend à tout, ton succès, tes relations, ta santé, ton abondance. Si tu vibres la peur du manque, le champ amplifie cette vibration. Si tu vibres la gratitude pour l'abondance déjà présente, il attire plus d'abondance. Il n'existe pas d'univers séparé de toi. Tu es le centre d'un champ d'énergie résonnant avec ton état intérieur. Chacun de tes regards, chacune de tes intentions, modifie la trame invisible de ce champ. C'est pourquoi les sages ont toujours enseigné la vigilance intérieure. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Dans la vie quotidienne, cette loi est constante. Lorsque tu t'attends à être rejeté, ton comportement inconscient attire le rejet. Lorsque tu t'attends à être aimé, ton champ vibratoire attire des âmes qui reconnaissent cette fréquence. Ce n'est pas de la magie, c'est la physique subtile de la conscience. Ton regard est un émetteur d'ondes, et l'univers est un miroir sensible. Tout ce que tu crois vrai finit par le devenir, car le champ quantique ajuste sa vibration à la tienne. Voilà pourquoi les maîtres spirituels disaient « Selon ta foi, il te sera fait ». Ce n'était pas une métaphore religieuse, mais une loi de résonance universelle. Imagine que ta conscience soit un accordeur et la réalité un instrument infini. Lorsque tu changes ta vibration,
le monde se réaccorde autour de toi. Si tu vibres la confiance, les portes s'ouvrent. Si tu vibres la peur, elles se ferment. Ce qui change n'est pas le monde, mais la fréquence de ton regard. Et comme la fréquence attire l'équivalent, ton univers s'organise pour refléter ton état intérieur. Voilà le véritable sens du miracle. Ce n'est pas une rupture des lois naturelles, c'est leur accomplissement à travers un état de conscience aligné. Nous vivons dans un champ d'observation consciente où chaque être humain est un point focal de la création. Tu es à la fois l'observateur et l'objet observé, le peintre et la toile, le rêveur et le rêve. La matière que tu vois n'est qu'une condensation de ton énergie consciente, densifiée par ton regard persistant. Lorsque tu modifies ton état intérieur, les formes extérieures s'ajustent avec une précision mathématique. C'est pourquoi les grands maîtres, du Bouddha à Jésus, ont insisté sur la pureté de l'intention et la paix du cœur. Ils savaient que la conscience pacifiée rayonne des réalités harmonieuses. La science moderne commence à le confirmer. La conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, mais un champ primordial, antérieur à la matière. Des expériences sur l'effet de l'intention à distance, sur la cohérence cardiaque ou sur la méditation collective ont montré que la pensée humaine influence directement la structure de l'énergie. Plus la conscience est focalisée, plus son effet est mesurable. L'univers entier semble être un organisme vivant, conscient de lui-même à travers les milliards d'observateurs que nous sommes. Ainsi, comprendre la loi quantique, c'est comprendre ta véritable nature. Tu n'es pas un être enfermé dans la matière, tu es l'énergie consciente qui façonne la matière. Ton rôle n'est pas d'attendre que le monde te change, mais de changer ton regard pour changer le monde. La clé n'est pas dans la lutte extérieure, mais dans l'alignement intérieur. Lorsque tu observes la vie avec amour, gratitude et clarté, le chant te renvoie une réalité qui vibre à l'unisson. C'est là que la science rejoint la spiritualité. Tout commence dans la conscience. Et lorsque tu comprendras cela, tu réaliseras que le monde n'a jamais été séparé de toi. Ce que tu appelles réalité n'est que le reflet de ton état intérieur. Ton regard est la baguette magique, ta conscience la source. Tu n'es pas un spectateur de l'univers, tu es son créateur silencieux. La vibration, la langue de l'univers. Avant que la première étoile ne naisse, avant que la matière ne se condense, avant que le souffle ne devienne parole, il n'y avait qu'une chose, la vibration. Un frémissement primordial, imperceptible et infini, dont la résonance tissa la trame du cosmos. Tout ce qui existe, du plus vaste soleil au plus minuscule atome, n'est qu'un motif vibratoire de cette symphonie originelle. La lumière, le son, la pensée, les émotions, tout est onde, tout est fréquence, tout est mouvement. Le monde n'est pas fait de choses, mais de rythmes. Chaque particule de ton être danse au sein de cette mer de vibrations qui constitue la langue secrète de l'univers. Les mystiques, les sages et les physiciens modernes convergent tous vers cette vérité. Tout vibre. Max Planck, père de la théorie quantique, l'avait déjà pressenti lorsqu'il affirmait « Je considère la conscience comme fondamentale. La matière n'existe pas, sauf en vertu d'une force qui fait vibrer les particules. Et cette force, disait-il, émane d'une intelligence consciente. » Tesla, de son côté, proclamait « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Ces paroles ne sont pas de simples métaphores, elles désignent la structure même de la réalité. Ce que nous appelons matière n'est qu'une vibration ralentie, condensée, densifiée. Ce que nous appelons pensée n'est qu'une vibration subtile, rapide et lumineuse. Entre ces deux extrêmes se déploie toute la gamme de la création. Lorsque tu souris, ton corps vibre d'une fréquence particulière. Lorsque tu ressens de la peur, une autre onde se met à circuler. Tes émotions ne sont pas de simples réactions chimiques, elles sont des codes vibratoires que ton être émet dans le champ quantique. L'amour, par exemple, est une onde d'expansion. Elle ouvre, relie,
harmonise. La peur, au contraire, est une onde de contraction. Elle sépare, fige, restreint. Ces deux vibrations structurent l'ensemble de ton champ énergétique et définissent la qualité de ton interaction avec la réalité. L'univers, en vérité, ne répond pas à tes paroles, mais à la musique silencieuse de ta vibration. C'est là l'un des mystères les plus subtils de la loi quantique. Elle ne réagit pas à ce que tu dis vouloir, mais à ce que tu vibres réellement. Tu peux prononcer 1000 affirmations de paix. Si ton cœur vibre la peur, le chant répondra à la peur. Tu peux dire « je suis heureux ». Mais si ton être intérieur vibre le manque, c'est le manque que l'univers reflètera. Les mots appartiennent à la surface, la vibration appartient à la source. C'est pourquoi tant d'hommes parlent 2 fois sans la ressentir et ne voient pas leur vie changer. Leur vibration intérieure contredit leurs paroles extérieures. Le langage de l'univers n'est pas celui des mots, mais celui de la fréquence. Chaque pensée produit une onde, chaque émotion une signature énergétique. Ces vibrations sont comme des clés qui ouvrent des portes dans le champ quantique. Lorsque tu vibres dans l'amour, tu ouvres la porte de la synchronicité, de l'abondance, de la paix. Lorsque tu vibres dans la colère ou la peur, tu ouvres la porte des obstacles, du conflit, de la résistance. Le chant ne te punit pas, il te reflète. Il ne juge pas ce que tu vibres, il te le montre. L'univers entier est un miroir énergétique d'une précision absolue. Il écoute la musique de ton âme et compose autour d'elle la mélodie de ta vie. Rien dans ta réalité ne t'arrive par hasard. Tout résonne avec la vibration que tu entretiens. Lorsque tu nourris la gratitude, tu élèves instantanément ta fréquence et le chant te répond par des expériences alignées sur cette vibration. La gratitude n'est pas seulement une émotion positive, c'est un état vibratoire d'ouverture totale. Elle dit à l'univers « Je reconnais la perfection déjà présente » et cette reconnaissance amplifie la perfection. De même, la foi est une vibration de certitude. Elle communique au chant que le résultat est déjà accompli. Dans cette fréquence, le doute s'efface et la matière s'aligne. C'est pourquoi les maîtres spirituels ont toujours enseigné la même vérité, sous 1000 formes. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Proverbe 23, 7. Ce n'est pas ce que tu penses dans ton mental qui crée ta réalité, mais ce que tu ressens profondément dans ton cœur. Le cœur est l'instrument vibratoire le plus puissant du corps humain. Il émet un champ électromagnétique des milliers de fois plus fort que celui du cerveau. Ce champ influence directement le champ quantique. Lorsque tes pensées et tes émotions sont alignées, lorsque ton esprit et ton cœur vibrent à l'unisson, la création devient instantanée. Tu deviens un canal clair pour l'intelligence universelle. Mais tant que ton esprit veut une chose et que ton cœur en vibre une autre, le signal envoyé à l'univers est brouillé. Imagine un poste de radio entre 2 fréquences. Le son est confus, instable. Il en est de même avec ta vibration. Tu ne peux pas attirer la paix tout en nourrissant la peur. Tu ne peux pas manifester l'abondance tout en vibrant la culpabilité ou la honte. L'univers ne comprend pas les contradictions. Il répond simplement à la fréquence dominante que tu maintiens. Et cette fréquence, tu peux la choisir. Chaque instant te donne le pouvoir de changer ton état intérieur et donc la réalité que tu vis. Observe la nature, tout vibre en harmonie. Les arbres émettent une fréquence de stabilité, la mer une fréquence de fluidité, le vent une fréquence de mouvement. Ces vibrations communiquent entre elles et créent l'équilibre du monde vivant. L'être humain, en revanche, perturbe souvent ce champ par ses pensées dissonantes. Lorsqu'il se coupe de la gratitude, il rompt le lien avec la source vibratoire de la vie. Mais dès qu'il se reconnecte par la méditation, la prière ou la contemplation, son chant retrouve l'accord originel. Alors, tout se remet à circuler avec aisance. Les coïncidences s'enchaînent, les portes s'ouvrent, les blocages disparaissent. Ce que tu appelles miracle n'est qu'un réalignement vibratoire avec la fréquence de la source. Il existe des fréquences universelles, connues des sages anciens. L'amour inconditionnel, par exemple, résonne à une vibration d'environ 528 Hz,
considérée comme la fréquence de la guérison. La gratitude, elle, vibre encore plus haut, car elle unit reconnaissance et ouverture. Ces chiffres ne sont pas de la superstition, ils traduisent une réalité énergétique mesurable. Lorsque tu écoutes une musique qui te touche profondément, tu ressens une expansion dans la poitrine, c'est ton chant qui s'accorde à une fréquence supérieure. Inversement, lorsque tu te laisses envahir par la colère ou la tristesse, tu ressens une lourdeur, ton chant descend en vibration. Tout ton corps est un instrument sensible aux ondes que tu émets et que tu reçois. Les mystiques savaient cela depuis toujours. En Inde, les mantras étaient utilisés pour harmoniser la vibration intérieure. En Égypte, les prêtres connaissaient la puissance du son sacré. Les soufis tournaient sur eux-mêmes pour élever leur fréquence et se fondre dans la vibration divine. Le son, le souffle, le rythme, la prière, toutes ces pratiques ont un seul but: ajuster ton chant à celui du divin. Car plus ta vibration s'accorde à celle de l'amour universel, plus la vie devient simple, fluide et miraculeuse. Les émotions basses, peur, jalousie, colère, honte, contractent ton champ énergétique. Elles créent un signal faible et fragmenté. Le champ quantique, en réponse, te renvoie des expériences chaotiques car il reflète ta confusion intérieure. Les émotions hautes, amour, gratitude, paix, compassion, élargissent ton champ, intensifient ton rayonnement et attirent des expériences cohérentes. Ce n'est donc pas la chance qui détermine ta vie, mais la cohérence vibratoire que tu maintiens. Lorsque tu comprends cela, tu deviens responsable de ta vibration. Tu ne blâmes plus le monde, tu ajustes ton énergie. Tu cesses de lutter contre la vie et tu apprends à t'accorder à son rythme. La maîtrise spirituelle ne consiste pas à contrôler les événements, mais à maintenir une vibration élevée, quelles que soient les circonstances. C'est dans cet état que la magie commence à opérer, car le champ quantique obéit à la cohérence intérieure, pas à la volonté brute. L'univers, dans son essence, est vibration pure. Chaque étoile chante sa note, chaque âme émet sa fréquence. Lorsque ta vibration s'élève, tu entres en résonance avec les plans supérieurs de la création. Tu deviens capable de percevoir des synchronicités, d'attirer des rencontres, de manifester des réalités plus lumineuses. Rien n'est séparé. Ton être est un instrument de la grande symphonie cosmique. Et plus ton cœur vibre l'amour, plus ton existence devient musique. Souviens-toi, la loi quantique ne comprend pas les mots, elle comprend la vibration derrière eux. Ce que tu dis peut tromper les autres, mais jamais le chant. Il lit ta fréquence, pas ton discours. Si tu veux changer ta vie, ne change pas tes mots, change ta vibration. Respire profondément, cultive la gratitude, élève ton cœur, et le chant te renverra une réalité en harmonie avec cette fréquence. Car en vérité, tu es fait de la même substance que les étoiles, de la vibration pure. Et lorsque ton cœur se souvient de cela, la création entière te reconnaît comme l'un des siens. Le vent te parle, les arbres t'écoutent, la lumière te guide. Tu n'es plus séparé, tu es accordé. Et dans cette harmonie silencieuse, tu comprends enfin le langage de l'univers, la vibration. Le mental et le corps, outils du champ créateur. Il existe, au cœur de chaque être humain, une alliance sacrée entre l'esprit et la matière. Le corps n'est pas une prison de chair, comme certains le croient, mais un instrument divin par lequel la conscience s'exprime dans la densité du monde. Il est le temple de l'âme, la vibration rendue visible, la pensée devenue forme. Et le mental, ce grand architecte intérieur, est le pinceau qui façonne ce temple à chaque instant. Ensemble, le corps et le mental tissent le pont entre le champ quantique invisible et la réalité manifestée. Ils sont les outils de la création consciente. La science moderne a commencé à entrevoir ce lien sacré entre l'esprit et le corps. Le système nerveux, ce vaste réseau de fibres lumineuses, relie chaque cellule à la conscience. Chaque pensée envoie une impulsion électrique. Chaque émotion déclenche une cascade chimique. Le cerveau sécrète des hormones qui influencent l'état du cœur, des muscles, du souffle.
Et inversement, la posture, la respiration, la détente physique influencent les pensées et les émotions. Rien n'est séparé. L'esprit modèle le corps reflète l'esprit. Lorsque tu penses une pensée, elle n'est pas abstraite, elle se traduit en signaux électriques et en vibrations mesurables. Le cerveau, ce vaste émetteur quantique, produit des ondes selon ton état intérieur. Ces ondes sont classées en fréquences, bêta, alpha, θ, delta, gamma. Chacune correspond à un état de conscience différent. En mode bêta, ton esprit est alerte, concentré sur le monde extérieur. C'est l'état du stress, de l'action, du raisonnement. Mais lorsque tu entres dans un état alpha, ton cerveau ralentit. Les ondes deviennent plus douces, plus cohérentes. C'est l'état de la relaxation profonde, de la rêverie, de la créativité. Et dans l'état θ, encore plus lent, la porte du subconscient s'ouvre. Cet état est celui des mystiques, des artistes inspirés, des méditants en extase. C'est dans ces états alpha et θ que le champ quantique devient accessible. Car lorsque ton mental se calme, la barrière entre le conscient et le subconscient s'efface, et la conscience peut dialoguer directement avec le champ. Dans ces moments de silence intérieur, la réalité devient malléable. Les pensées ne sont plus de simples idées, elles deviennent des ondes créatrices qui s'impriment dans le champ d'énergie universelle. C'est pour cela que les traditions spirituelles ont toujours valorisé la méditation, la prière, le recueillement, non pour fuir le monde, mais pour se connecter à la source où le monde se crée. Dans cet état, le cerveau droit, intuitif, et le cerveau gauche, logique, se synchronisent. Le cœur et le mental vibrent à l'unisson. Cette cohérence entre les deux hémisphères produit un champ électromagnétique d'une puissance extraordinaire. Des études menées par l'Institut HeartMath ont montré que lorsque le cœur entre en cohérence cardiaque, il influence positivement le cerveau, les hormones et même l'ADN. La biologie s'accorde à la vibration de la conscience. Lorsque l'esprit est calme et centré, le corps devient un instrument précis, un canal clair pour la manifestation. Mais lorsque le mental est agité, rempli de peur, de doute ou de colère, le corps se contracte, les hormones de stress envahissent le système et le champ énergétique devient chaotique. Le signal envoyé au champ quantique est alors brouillé. Tu ne peux pas créer consciemment depuis un état de désordre intérieur, car la création consciente exige la cohérence. C'est cette cohérence qui ouvre la porte du miracle. Les guérisons spontanées, par exemple, ne sont pas des accidents. Elles surviennent lorsque l'esprit entre dans un état de cohérence vibratoire totale. Le patient cesse de lutter, il se détend profondément, et dans cette détente, le champ quantique réaligne les cellules selon le schéma de la perfection originelle. Ce processus a été observé à maintes reprises. Des tumeurs qui disparaissent après des méditations profondes, des organes qui se régénèrent, des maladies dites incurables qui s'évanouissent sans explication médicale. La science cherche encore à comprendre, mais la loi quantique, elle, sait. Quand la conscience se réaligne, le corps obéit. Le mental et le corps sont donc les deux pôles d'un même circuit énergétique. L'esprit émet la fréquence, le corps l'incarne. Si tu veux manifester une nouvelle réalité, tu dois d'abord la ressentir dans ton corps, comme si elle était déjà là. La visualisation n'est pas un simple exercice d'imagination, c'est une technologie vibratoire. Lorsque tu visualises avec émotion, ton système nerveux ne distingue plus le réel de l'imaginaire. Les mêmes circuits s'activent, les mêmes hormones se libèrent, les mêmes champs énergétiques se forment. Tu envoies alors au champ quantique une vibration précise, et ce champ te répond en attirant les expériences correspondantes. C'est ainsi que les grands créateurs, les inventeurs et les mystiques agissent. Ils voient d'abord l'invisible, ils ressentent d'abord l'inexistant, et le monde matériel s'aligne sur leur vision. Einstein disait « L'imagination est plus importante que le savoir, car le savoir limite, tandis que l'imagination embrasse l'univers. » Il savait que l'esprit, en état de réceptivité, capte des informations directement du champ. Tesla lui-même recevait ses inventions en état méditatif, dans des visions d'une précision scientifique.
Ce qu'ils appelaient intuition n'était rien d'autre qu'une connexion consciente au champ quantique. Lorsque tu pries avec ferveur, tu actives le même mécanisme. La vraie prière n'est pas une supplication, mais une vibration de gratitude anticipée. Elle ne dit pas « donne-moi », mais « merci », car c'est déjà accompli. Dans cet état de foi vibratoire, le cerveau et le cœur se synchronisent, et la réalité commence à se plier à ton intention. C'est ce que les mystiques de toutes les traditions ont compris. La prière consciente est un acte de création. Elle est la vibration de l'union entre l'esprit humain et la conscience universelle. Le mental, lorsqu'il est mal compris, devient un obstacle. Il analyse, compare, juge, doute. Mais lorsqu'il est discipliné, il devient un outil de focalisation. Il dirige l'énergie comme une lentille concentre la lumière. Entraîner le mental, c'est apprendre à le faire taire lorsque c'est nécessaire, pour permettre à l'intelligence du cœur et du corps de prendre le relais. Car le corps, lui, sait. Il est relié au champ à travers chaque cellule, chaque molécule d'eau, chaque vibration du cœur. Les traditions spirituelles l'ont toujours su. Le corps est un instrument sacré. Les yogis utilisent la respiration pour moduler la vibration. Les moines bouddhistes ralentissent leurs ondes cérébrales jusqu'à atteindre l'immobilité absolue. Les soufis tournent sur eux-mêmes jusqu'à se dissoudre dans la transe divine. Toutes ces pratiques ont un but commun, aligner le corps, le mental et l'âme dans une même fréquence afin de devenir canal du chant créateur. Lorsque cette harmonie est atteinte, le miracle devient naturel. Imagine un violon parfaitement accordé. Il suffit qu'une seule corde vibre pour que tout l'instrument résonne. De même, lorsque ton esprit est calme et ton cœur ouvert, chaque cellule de ton corps s'accorde à cette vibration. Ton système nerveux devient lumineux, ton champ électromagnétique s'étend, ton intuition se renforce. Tu ressens les synchronicités comme des signes. Tu attires les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes réponses. Tu ne forces plus la vie, tu la laisses circuler à travers toi. Le corps devient alors un temple vivant de manifestation. Tes gestes, tes paroles, ton regard émettent des ondes qui influencent le champ autour de toi. Les animaux, les plantes, même les objets réagissent à ta vibration. Des expériences ont montré que l'eau change sa structure selon les émotions qu'on lui envoie, que les plantes poussent mieux lorsqu'on leur parle avec bienveillance, que la matière semble écouter la conscience. Ce que tu ressens dans ton cœur façonne littéralement le monde autour de toi. La cohérence entre le mental et le corps est la clé. Si tu penses à la paix, mais que ton corps vibre la tension, le signal envoyé au champ est contradictoire. Mais si tu respires profondément, que tu ressens la paix jusque dans tes muscles, que ton cœur bat lentement et que ton esprit visualise avec foi, alors tout ton être devient une antenne parfaitement accordée. Dans cet état, la loi quantique agit sans effort. Tu n'as plus besoin de vouloir, tu es. Et l'univers, comme un miroir fidèle, reflète ton être. C'est là la véritable signification de l'état d'alpha, un état d'équilibre parfait entre le conscient et le subconscient, entre le mental et le corps, entre l'intention et la foi. Dans cet état, tu n'es plus un être humain cherchant à créer quelque chose. Tu es la création elle-même, en train de se contempler. La frontière entre toi et le monde s'efface. Il ne reste plus que la vibration, l'énergie, la conscience en mouvement. Quand ton mental et ton corps deviennent les instruments du chant créateur, tu redeviens ce que tu as toujours été, un canal vivant de la source. Tes pensées deviennent des semences, tes émotions des courants, ton corps une flamme. Et à travers toi, la conscience universelle continue de danser, de se découvrir, de s'aimer. C'est ainsi que l'esprit crée la matière, non pas par le hasard, mais par la résonance parfaite entre la pensée, la vibration et la forme. La loi quantique est le libre arbitre, co-créé avec l'univers. La loi quantique ne parle pas de fatalité, ni de destin gravé dans la pierre. Elle révèle au contraire une vérité profonde, presque vertigineuse. Nous ne sommes pas de simples spectateurs dans le théâtre de l'univers, mais des acteurs conscients, capables d'influencer la pièce elle-même.
Chaque pensée que nous émettons, chaque émotion que nous ressentons, est une onde qui se propage dans le champ quantique, cette mer d'énergie infinie où tout prend forme avant de devenir matière. C'est là que réside la responsabilité quantique, comprendre que le monde ne nous arrive pas, il répond à notre vibration. Chaque jour, sans même en avoir conscience, nous émettons des signaux vers le champ. Ces signaux, ce sont nos pensées, nos croyances, nos désirs, nos peurs. L'univers, miroir intelligent, capte ces fréquences et les renvoie sous forme d'expériences correspondantes. Ainsi, lorsque nous vibrons dans la peur, nous attirons des situations qui nourrissent cette peur. Lorsque nous vibrons dans la confiance, la vie semble s'ouvrir, fluide, presque miraculeuse. Le champ quantique ne juge pas, il répond simplement, avec une précision absolue, à ce que nous émettons. C'est ce que les sages de toutes les traditions ont voulu dire en affirmant « Ce que tu sèmes dans ton cœur, tu le récolteras dans ta vie ». Mais il y a dans cette vérité une nuance capitale, le libre arbitre. Contrairement à ce que certaines philosophies déterministes laissent entendre, nous ne sommes pas prisonniers d'un scénario écrit d'avance. Le libre arbitre est cette étincelle divine déposée en chaque être humain, ce pouvoir de choisir consciemment la vibration que nous allons émettre. Nous ne choisissons pas toujours les événements qui nous arrivent, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir la fréquence à laquelle nous y répondons. Et cette fréquence devient la semence de notre futur. Le libre arbitre n'est pas le contrôle. Il n'est pas la volonté de tout maîtriser, car le contrôle est une illusion née de la peur. Contrôler, c'est croire que la vie est une force extérieure qu'il faut dompter. Co-créer, en revanche, c'est comprendre que la vie est un courant intelligent avec lequel on peut danser. L'eau du fleuve n'a pas besoin d'être dominée, elle a besoin d'être comprise. Lorsque tu apprends à accorder ta vibration à celle de l'univers, tu n'imposes plus ta volonté, tu entres en harmonie avec la grande intelligence qui te traverse. C'est là que le mot co-création prend tout son sens. Toi et l'univers êtes partenaires d'une même œuvre. Les enseignements spirituels du monde entier ont dit la même chose, chacun dans leur langage. Le soufisme parle du tawakkul, l'abandon confiant à la volonté divine, où l'être humain cesse de résister et devient canal de la sagesse universelle. Le bouddhisme enseigne que la réalité est le reflet de l'esprit et que toute souffrance naît de l'attachement et de l'illusion de séparation. L'hermétisme, dans son célèbre axiome « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », affirme que l'homme est le microcosme du macrocosme, un fragment du tout possédant la même capacité créatrice que le tout lui-même. Toutes ces traditions pointent vers la même loi universelle. La réalité extérieure n'est qu'une traduction vibratoire de notre état intérieur. Prenons un exemple concret. Un homme se réveille chaque matin en pensant qu'il n'a pas de chance. Son esprit s'attend à des difficultés, et son émotion dominante est la frustration. Chaque jour, son regard se pose sur ce qui ne va pas, et il renforce inconsciemment cette vibration. Le champ quantique, fidèle miroir, lui renvoie exactement ce qu'il émet, des situations où il manque, des obstacles, des retards, des contrariétés. Mais un jour, cet homme décide de changer non pas le monde, mais son état intérieur. Il commence à méditer, à remercier pour ce qu'il a, à se concentrer sur la paix au lieu du manque. Peu à peu, son champ vibratoire se transforme. Et comme par synchronicité, les circonstances extérieures s'adaptent, il rencontre les bonnes personnes, de nouvelles opportunités apparaissent, son corps retrouve son énergie. L'univers n'a pas changé, c'est lui qui a changé de fréquence. C'est cela, exercer son libre arbitre dans le champ quantique, choisir délibérément la fréquence à laquelle on vit. La prière consciente, la visualisation, la gratitude ne sont pas de simples rituels spirituels, ce sont des actes vibratoires. Lorsque tu pries, tu ne demandes pas à un Dieu lointain de te donner quelque chose. Tu t'accordes à la fréquence de ce que tu veux manifester. Tu deviens cette vibration. Et l'univers, répondant à la loi d'harmonie, te renvoie des expériences qui correspondent à cette fréquence. Einstein lui-même disait « Tout est énergie, et c'est tout ce qu'il y a. Accorde-toi à la fréquence de la réalité que tu veux, et tu obtiendras cette réalité. Il ne peut en être autrement.
Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Ces mots résument parfaitement le lien entre libre arbitre et loi quantique. Le choix véritable ne se fait pas dans le monde matériel, mais dans le monde vibratoire. Tu choisis ton futur non pas par tes actions extérieures, mais par ton état intérieur. Mais cette responsabilité peut t'effrayer, car si tout est réponse à notre vibration, alors nous ne pouvons plus accuser le hasard, la chance ou le destin. Nous devons regarder en nous-mêmes. Pourtant, cette vérité n'est pas un fardeau, c'est une libération, car elle signifie que rien n'est figé, rien n'est perdu. À tout instant, nous pouvons émettre une nouvelle fréquence, et donc créer un nouvel avenir. Ce que tu penses maintenant façonne le champ qui t'entoure, et ce champ devient ta réalité de demain. Le soufi Rumi disait « Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte d'eau ». Cette phrase résume toute la loi quantique. Le libre arbitre est cette capacité de l'océan à choisir la forme de la vague qu'il veut devenir. Tu es à la fois une expression du tout et une force consciente capable d'influencer le tout. En comprenant cela, tu n'essaies plus de forcer les événements. Tu cultives la vibration juste, celle qui attire naturellement les circonstances alignées à ton âme. Lorsque la conscience humaine s'ouvre à cette dimension, la vie devient une conversation subtile entre toi et l'univers. Chaque pensée devient une parole dans ce dialogue sacré, chaque émotion une note dans la symphonie du réel. Et plus ta vibration est pure, c'est-à-dire plus elle est libérée de la peur, du doute et du jugement, plus la réponse du chant devient claire, immédiate, fluide. Le hasard disparaît, remplacé par la synchronicité. L'impossible s'efface, remplacé par l'évidence. La loi quantique et le libre arbitre nous invitent à redevenir des alchimistes de notre existence, non pas en cherchant à manipuler le monde, mais en apprenant à maîtriser notre monde intérieur. Car c'est là que tout commence, c'est là que tout se crée. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu de la peur, la gratitude au lieu du manque, la foi au lieu du doute, tu modifies la structure vibratoire de ton univers. Et ce changement, invisible au départ, finit par se traduire dans la matière. Ainsi, co-créer avec l'univers n'est pas un acte exceptionnel réservé à quelques initiés. C'est la nature même de l'être humain. Nous sommes des antennes vivantes, capables de capter, d'émettre et de transformer l'énergie. Et lorsque nous choisissons consciemment ce que nous émettons, nous devenons les véritables architectes du réel. La loi quantique n'est pas une promesse mystique, c'est une science sacrée, celle qui unit le visible et l'invisible, la matière et la conscience, le fini et l'infini. Et si l'univers est un miroir conscient, alors chaque instant est une invitation à se regarder soi-même dans ce miroir et à se demander « Quelle vibration suis-je en train d'envoyer maintenant ?» Car de cette vibration dépendra le monde que tu verras demain. Les lois universelles reliées, attraction, correspondance et cause à effet. Depuis les premiers mystères de l'Égypte antique jusqu'aux découvertes de la physique moderne, l'humanité a toujours cherché à comprendre l'ordre caché derrière le chaos apparent du monde. Les sages de l'école hermétique enseignaient déjà que l'univers n'est pas un ensemble d'événements aléatoires, mais un système parfaitement ordonné, régi par 7 lois fondamentales. Ces lois, connues comme les 7 principes hermétiques, étaient autrefois le langage secret des initiés, des prêtres et des alchimistes. Aujourd'hui, la science quantique redonne vie à ces vérités oubliées, révélant que ce que les anciens appelaient l'esprit universel n'est autre que le champ quantique. Et dans ce champ, chaque loi trouve une résonance nouvelle, une compréhension plus profonde, un pont entre la sagesse ancienne et la conscience moderne. La première loi, celle du mentalisme, affirme que tout est esprit. Rien dans l'univers ne peut exister sans une idée, une pensée, une intention première. Ce que les physiciens appellent aujourd'hui l'observation consciente, cette capacité de la conscience à influencer le comportement de la matière, n'est autre qu'une confirmation moderne de cette loi. L'univers tout entier est une pensée vivante, un champ d'intelligence infinie où chaque forme est le reflet d'une idée originelle. Max Planck, le père de la théorie quantique, disait « Je considère la conscience comme fondamentale.
la matière dérive de la conscience. Cette affirmation, aussi audacieuse qu'elle puisse paraître, rejoint exactement l'enseignement hermétique. L'esprit crée la matière, non l'inverse. Lorsque tu changes ta pensée, tu modifies la vibration de ton champ et par conséquent la structure même de ton expérience. Le mental humain, à son niveau le plus pur, est une extension du mental universel. Vient ensuite la loi de la correspondance, résumée par la célèbre maxime « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Cette loi révèle que l'univers fonctionne selon un schéma fractal. Les mêmes principes gouvernent l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ce que la science quantique confirme aujourd'hui en observant que les atomes, les galaxies et même les structures neuronales suivent les mêmes patterns d'organisation. L'être humain, microcosme du tout, est une image réduite de l'univers. Ainsi, ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit se reflète dans ta vie extérieure. Tes pensées sont le haut, tes expériences sont le bas. L'alchimiste moderne ne transforme plus le plomb en or matériel, mais l'ombre en lumière, la peur en foi, la séparation en unité. La troisième loi, celle de la vibration, est peut-être la plus intimement liée à la loi quantique. Tout, absolument tout dans l'univers, vibre. Rien n'est immobile. Chaque particule, chaque émotion, chaque pensée émet une fréquence. Et c'est cette fréquence qui détermine l'expérience que tu attires. Tesla, encore une fois, résumait cette vérité par sa phrase célèbre « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Lorsque tu ressens la gratitude, ton champ vibratoire s'élève et les circonstances extérieures s'ajustent pour refléter cette fréquence d'abondance. Lorsque tu te laisses envahir par la peur ou la colère, ta vibration se contracte et le monde autour de toi te renvoie des situations qui résonnent avec cette densité. La loi quantique traduit exactement cette mécanique. Tu ne reçois pas ce que tu veux, mais ce que tu es, vibratoirement. La quatrième loi est celle de la polarité. Elle enseigne que tout a son opposé et que ces opposés ne sont que deux extrémités d'une même réalité. Le chaud et le froid ne sont pas deux forces distinctes, mais deux degrés d'une même échelle. La lumière et l'obscurité ne sont pas des ennemis, mais des expressions différentes de la même énergie. Cette loi nous invite à dépasser le jugement et à comprendre la complémentarité des contraires. Dans la vision quantique, les particules et les ondes, le vide et la matière, coexistent en permanence. Ce que nous appelons le mal n'est souvent qu'une ignorance du bien en devenir, une vibration désaccordée cherchant à retrouver l'harmonie. Lorsque tu comprends la polarité, tu cesses de rejeter une partie du réel, et tu redeviens un être unifié. L'ombre, lorsqu'elle est comprise, se transforme en lumière. La cinquième loi, celle du rythme, nous montre que tout dans l'univers suit un mouvement ondulatoire. Les marées montent et descendent, la respiration se fait inspiration, puis expiration. La vie est une alternance de naissance et de mort, de croissance et de repos. Le champ quantique lui-même pulse selon ces oscillations invisibles, ces battements énergétiques qui régulent le flux de la création. Rien n'est permanent, tout respire. Cette loi nous apprend à ne pas résister aux cycles, mais à danser avec eux. Lorsque la vie semble ralentir, ce n'est pas un signe d'échec, mais de gestation. Le rythme est la musique de la création. Les sages disent que celui qui connaît le rythme de l'univers ne lutte plus, il s'accorde. La patience, la confiance et la fluidité deviennent alors des clés vibratoires pour rester en harmonie avec le flux cosmique. La sixième loi, celle de cause et effet, est peut-être la plus connue, mais aussi la plus mal comprise. Dans la dimension quantique, chaque cause n'est pas toujours visible dans le plan matériel. Une pensée répétée, une émotion entretenue, un mot prononcé avec intensité, tout cela devient une cause vibratoire qui finit par produire un effet tangible. C'est la loi du karma, mais débarrassée de toute connotation morale. Elle n'est ni punition ni récompense, elle est pure résonance. Ce que tu émets, tu le reçois.
non par justice, mais par harmonie. Dans le champ quantique, aucune onde n'est perdue. Tout revient à la source qui l'a émise, amplifiée ou transformée. Comprendre cela, c'est cesser de se voir comme une victime des circonstances et reconnaître que chaque effet observable dans notre vie a une cause intérieure correspondante. Si tu veux changer les effets, change la cause, ton état vibratoire. Enfin, la 7e loi, celle du genre, enseigne que toute création naît de l'union des principes masculins et féminins, non pas en termes physiques, mais énergétiques. Le masculin est le principe de direction, de pensée, d'action. Le féminin est le principe de réception, d'intuition, de gestation. Ensemble, ils engendrent toute manifestation. Dans le champ quantique, ces deux polarités se retrouvent dans le mouvement entre énergie et matière, intention et manifestation. Lorsque ton esprit, le masculin, émet une intention claire et que ton cœur, le féminin, la reçoit dans la foi et l'ouverture, le champ quantique agit et crée. Si l'un manque, la création demeure incomplète. La prière véritable est toujours une union du mental et du cœur. Ces 7 lois, loin d'être de simples symboles, sont les architectures mêmes du réel, et la loi quantique les réunit toutes dans un langage que la conscience moderne peut comprendre. Le mentalisme devient l'observateur conscient. La correspondance devient l'interconnexion énergétique entre tous les niveaux de réalité. La vibration devient la base de la physique subatomique. La polarité devient la dualité onde-particule. Le rythme devient l'oscillation quantique. La cause et effet devient la corrélation vibratoire. Le genre devient la dynamique entre l'intention et la réception. Tout ce que les anciens enseignaient sous la forme d'allégorie, la science commence aujourd'hui à le démontrer sous forme d'équation. Mais la véritable compréhension ne se situe pas dans la théorie, elle se trouve dans l'expérience. Appliquer ces lois, c'est transformer sa vie de l'intérieur. Lorsqu'un être comprend la loi du mentalisme, il cesse de nourrir des pensées destructrices. Lorsqu'il saisit la correspondance, il nettoie son monde intérieur pour que son monde extérieur s'éclaire. Lorsqu'il s'accorde à la vibration, il choisit consciemment la fréquence de l'amour plutôt que celle de la peur. Lorsqu'il comprend la polarité, il ne fuit plus la douleur, il y trouve la graine de sa sagesse. Lorsqu'il s'accorde au rythme, il apprend la confiance. Lorsqu'il vit la cause et effet, il devient responsable. Et lorsqu'il intègre le genre, il devient un être complet, équilibré, créateur. La loi quantique est la clé moderne qui ouvre la porte de ces 7 lois éternelles. Elle n'en invente aucune, elle les unifie simplement dans une même conscience. Elle montre que science et spiritualité ne sont pas des domaines opposés, mais 2 langages d'une même vérité. Le physicien observe le champ, le mystique le ressent, le premier le mesure, le second s'y abandonne. Mais tous 2 parlent de la même réalité, une conscience infinie qui s'expérimente à travers nous. Ainsi, la transformation intérieure n'est pas une métaphore poétique, c'est un changement d'état vibratoire. L'abondance, la guérison, la paix ne sont pas des bénédictions extérieures, mais des fréquences de l'âme. Lorsque tu alignes ton esprit, ton cœur et ton corps avec ces lois universelles, le champ quantique s'ouvre et manifeste naturellement ce qui te correspond. L'univers devient alors un miroir fidèle de ton harmonie intérieure. Et dans ce miroir, tu découvres que le Créateur et la création ne sont pas 2, mais un seul et même souffle, une seule et même vibration, éternellement unis dans la danse sacrée du tout. De la connaissance à l'expérience. Vivre la loi quantique. Savoir n'est pas être. Comprendre la loi quantique intellectuellement, c'est contempler la carte d'un territoire infini, mais ce n'est pas encore y marcher. L'esprit humain adore accumuler les concepts, décortiquer les vérités, ranger le mystère dans des mots. Pourtant, le champ quantique ne répond pas au savoir, mais à la vibration. Il ne réagit pas à ce que tu connais, mais à ce que tu incarnes. Tant que la loi reste une idée, elle dort en toi comme une graine non arrosée. Ce n'est que lorsque tu la vis, lorsque ton être tout entier devient aligné avec son essence, qu'elle se réveille et se met à manifester dans ton monde. C'est là le passage sacré, de la connaissance à l'expérience.
de la théorie à la transformation. L'univers ne parle pas le langage des mots, il parle le langage de la vibration. Il ne comprend pas les phrases que tu répètes, mais la fréquence qui émane de ton cœur. Tu peux dire « je suis en paix » 1000 fois, mais si ton corps vibre la peur, c'est la peur que le chant reflètera. Tu peux prier pour l'abondance, mais si tu vibres le manque, c'est le manque qui répondra à ton appel. C'est pourquoi la loi quantique ne s'enseigne pas seulement, elle se pratique. Elle demande que chaque pensée, chaque émotion, chaque souffle devienne un acte d'alignement avec ce que tu veux créer. Le monde visible est une projection fidèle de ton monde intérieur. Changer l'extérieur sans transformer la vibration intérieure, c'est comme vouloir modifier son reflet dans le miroir en bougeant le miroir lui-même. Pour passer du savoir à l'expérience, il faut d'abord entrer dans le silence. Car c'est dans le silence que le champ quantique se révèle. Le mental bruyant, rempli d'attentes, d'analyses, de doutes, crée des interférences vibratoires. Le silence intérieur, lui, est comme une surface d'eau calme où la lumière divine se reflète parfaitement. Dans cet espace de tranquillité, la conscience se dilate et la frontière entre toi et l'univers s'efface. La méditation n'est pas une évasion du réel, mais une communion avec la réalité profonde. Elle te permet d'atteindre l'état d'alpha, cet état où le cerveau ralentit, où le subconscient s'ouvre et où ton être devient réceptif aux fréquences les plus hautes du champ. C'est là que la transformation commence, non dans l'effort, mais dans la résonance. Les anciens disaient « Ce que tu cherches te cherche aussi », mais ce qu'ils oubliaient souvent d'ajouter, c'est que ce que tu cherches ne te trouve que lorsque tu vibres à sa fréquence. Tu ne peux pas attirer l'amour tant que tu vibres la solitude. Tu ne peux pas manifester la guérison tant que tu vibres la peur de la maladie. Tu ne peux pas vivre l'abondance tant que tu vibres le manque. Le champ quantique ne donne pas ce que tu veux, il reflète ce que tu es. C'est pourquoi le véritable travail n'est pas de chercher à obtenir, mais de devenir. Ne cherche pas la lumière, deviens lumière. Ne cherche pas la paix, deviens paix. Ne cherche pas l'amour, deviens amour. Alors, sans effort, la vibration de ton être attirera les réalités qui lui correspondent naturellement. Les pratiques de cohérence intérieure sont des ponts entre la conscience et le champ. L'une des plus puissantes est la méditation de cohérence cardiaque, où respiration, émotion et pensée s'unissent dans un même rythme. Lorsque ton cœur et ton cerveau battent en harmonie, ils émettent une onde cohérente dans le champ quantique. Cette onde, stable et pure, agit comme une clé de résonance qui ouvre les portes de la création consciente. Le scientifique Greg Braden appelle cela la technologie de la prière du cœur. Et Joe Dispenza en a fait une méthode de transformation quantique par la méditation. Ces pratiques ne sont pas mystiques au sens irrationnel. Elles sont simplement des outils de recalibrage vibratoire. Elles te replacent dans ton axe, là où le pouvoir créateur circule librement. Un autre pilier fondamental est la gratitude. Non pas la gratitude comme un rituel moral, mais comme un état vibratoire. Lorsque tu ressens sincèrement la gratitude, ton champ énergétique s'élargit, tes cellules entrent dans une résonance harmonieuse, et tu deviens magnétique à des expériences semblables. La gratitude ne demande pas d'attendre que la manifestation soit visible. Au contraire, c'est en remerciant avant que les choses apparaissent que tu actives leur apparition. C'est une preuve vibratoire de foi, un message envoyé à l'univers. Je crois déjà que cela est accompli. Et l'univers, fidèle à sa nature réfléchissante, te renvoie la preuve de ta croyance. Le silence, la cohérence, la gratitude, la prière consciente, tous ces chemins mènent à une même destination, l'alignement énergétique. Cet alignement est la véritable pratique de la loi quantique. Il ne s'agit pas de contrôler la réalité, mais de s'accorder avec elle. Lorsque ton esprit, ton cœur et ton corps vibrent sur une même fréquence, tu deviens un canal ouvert pour la conscience universelle. Alors, les synchronicités apparaissent, les rencontres justes se manifestent, les obstacles se dissolvent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique spirituelle. Ce n'est pas un hasard, c'est une résonance.
Dans cet état d'unité, tu découvres que le champ quantique n'est pas à l'extérieur de toi. Il est toi. Tu n'es pas un individu séparé cherchant à influencer le monde. Tu es le monde s'expérimentant à travers un point de conscience particulier. Le Créateur et la création sont deux aspects d'un même mouvement, une respiration divine qui se contemple elle-même. Quand tu médites, ce n'est pas toi qui cherches Dieu, c'est Dieu qui se découvre en toi. Quand tu respires consciemment, c'est l'univers qui se reconnaît à travers ton souffle. Cette compréhension transforme tout. Elle fait naître une douceur nouvelle, une sagesse tranquille. Tu n'as plus besoin de forcer la vie, car tu sais que la vie te traverse déjà. Tu n'as plus besoin de te battre pour être entendu, car tu sais que le silence parle pour toi. Tu n'as plus besoin d'attendre le bonheur, car tu deviens la fréquence même du bonheur. À ce niveau, la loi quantique n'est plus un outil, mais une évidence. Tu n'essaies plus de manifester, tu rayonnes, et le monde s'aligne naturellement sur ce rayonnement. C'est cela, vivre la loi quantique. Ce n'est pas une technique, mais un état d'être. C'est le moment où la pensée cesse d'être une idée pour devenir une onde créatrice, où la connaissance se dissout dans l'expérience, où la foi devient science, et où la conscience s'éveille à sa propre puissance. À cet instant, il n'y a plus de distance entre toi et la source, entre ton rêve et sa manifestation, entre le visible et l'invisible. Il n'y a que l'unité, pure, vibrante, infinie. Et c'est dans cette unité que se révèle la dernière vérité. Le Créateur et la création ne font qu'un. Tu n'as jamais eu à chercher Dieu, car Dieu est la conscience même par laquelle tu cherches. Tu n'as jamais eu à chercher la lumière, car tu es la lumière qui cherche à se voir. Tu n'as jamais eu à demander la vie, car tu es la vie, éternellement en train de se rêver. La loi quantique n'est pas une loi à apprendre, mais une vérité à se souvenir. Tu es le chant, tu es la vibration, tu es le souffle créateur de l'univers prenant conscience de lui-même à travers ton regard. Tout ce que nous avons exploré, tout ce que la science quantique et la sagesse éternelle murmurent à l'oreille de ceux qui écoutent, nous conduit à une seule et même révélation. L'univers n'est pas à l'extérieur de toi. Il vit, respire et se déploie à travers ta conscience. Tu n'es pas un fragment isolé perdu dans un cosmos indifférent. Tu es le champ même où les étoiles prennent naissance, la matrice invisible qui pense, ressent et crée. La loi quantique ne parle pas de mystères lointains, mais d'un retour à la source intérieure, à ce centre silencieux d'où jaillissent toutes les réalités possibles. Ce n'est pas une théorie à comprendre, c'est une vérité à incarner. Car tout commence et se termine dans la vibration que tu émets, dans la fréquence de ton être, dans la qualité de ton regard posé sur le monde. Tu comprends alors que la conscience n'est pas un observateur passif, mais le pinceau invisible qui peint chaque instant de ta vie. La matière, le temps, les circonstances ne sont que des miroirs reflétant la couleur de ton esprit. Tes pensées sont des ondes, tes émotions, des codes vibratoires, ton intention, la graine d'un univers en formation. Quand tu alignes ta vibration sur la paix, l'amour et la gratitude, le chant répond en harmonie. Ce que tu crois profondément devient ta loi, ce que tu ressens intensément devient ton expérience. Rien n'est hasard, rien n'est chaos. Tout est correspondance, résonance, réponse. L'univers, tel un immense instrument, joue la mélodie exacte de ta conscience. La loi quantique, en vérité, n'est pas un secret à posséder, mais un souvenir à réveiller. Elle n'appartient ni à la science, ni à la religion, ni à une élite spirituelle. Elle est la respiration même de la vie. Elle te rappelle que tu es le prolongement du divin, un être capable de modeler la réalité à travers la clarté de son cœur. Croire en cette loi, ce n'est pas fuir le monde, mais le sanctifier. C'est marcher dans la rue en sachant que chaque regard, chaque parole, chaque pensée émet une onde dans le tissu invisible de l'existence. Ce que tu émets revient, ce que tu offres s'amplifie, ce que tu refuses persiste jusqu'à être transmuté par ta lumière intérieure. Mais cette loi ne s'expérimente pas dans les livres ni dans les discours, elle se vit dans le silence. C'est dans le calme des profondeurs
quand cessent les tempêtes mentales, que le champ quantique s'ouvre. C'est là, entre deux respirations, que la conscience touche l'infini et que la création s'accorde à la vibration du cœur. La méditation, la gratitude, la prière consciente ne sont pas des rituels magiques, mais des ponts entre ton monde intérieur et le champ de toutes les possibilités. À chaque instant, tu as le pouvoir de réécrire ton histoire, non pas en luttant contre ce qui est, mais en devenant la fréquence de ce que tu veux voir naître. Souviens-toi, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et quand tu changes ton être, l'univers entier se réorganise autour de cette nouvelle vibration. Ainsi, vivre selon la loi quantique, c'est cesser de chercher à l'extérieur la clé du bonheur ou du succès. C'est reconnaître que tout ce que tu désires existe déjà, en potentiel, dans le champ invisible de ton âme. Il ne te reste qu'à te rappeler, qu'à redevenir celui ou celle que tu étais avant d'oublier. Un fragment conscient du tout, un créateur silencieux, un souffle du divin incarné dans la forme humaine. Alors, ferme les yeux, respire profondément et laisse tomber le voile de la séparation. L'univers n'est pas dehors, il est en toi. Chaque étoile brille à travers ton regard, chaque battement de ton cœur est un écho du cosmos. Ne cherche plus à comprendre, ressens. Ne cherche plus à prouver, sois. Car lorsque tu entres dans le silence de ton être, l'univers tout entier se penche pour t'écouter.